Roulez Mutu. Bonsoir Méoué, Bonsoir, et merci d'avoir accepté notre invitation. plaisir. Première question, tu te fais appeler professeur Arolo. D'où vient ce surnom? Mon entourage proche, mes musiciens, mon staff, ils m'ont toujours appelé professeur parce qu'ils ont estimé que j'arrivais à enseigner sans avoir appris. Parce que pour enseigner, pour être professeur, il faut avoir suivi un cursus théorique, scolaire, même universitaire, normal, ce qui n'a pas été mon cas. Je suis un autodidacte dans la musique. Et aujourd'hui, j'arrange, j'ai appris à jouer à la guitare tout seul, j'ai appris à jouer à la batterie seul, j'ai appris à chanter tout seul. Mais comme tout Africain, quoi, tout bon Africain, on est avec un don, avec une vocation qu'on entretient et qu'on développe au fur et à mesure. Je suis arrivé à être enseignant de ce que je fais, d'où professeur Arolo, l'homme qui enseigne sans savoir. Donc nous, l'équipe des Trophées des Arts Afro-Caribéens, nous te connaissons, on a suivi ton parcours, mais j'aimerais qu'on fasse un retour justement sur ce parcours pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc ta carrière, tu commences à Abidjan. Oui, j'ai commencé à Abidjan. J'ai commencé déjà parce que souvent on l'oublie. On l'oublie de le mentionner. On commence toujours par un apprentissage pour évoluer dans la durée. J'ai fait 8 ans d'apprentissage entre la chorale à l'église, entre les orchestres de lycée, les groupes de quartier, les balles de fin d'année à animer au collège et tout ça pendant 8 ans avant d'être professionnel pour la sortie de mon premier album en 89. Donc tout a véritablement commencé dans les années 81 jusqu'en 89 quand j'enregistre mon premier album. Et voilà, je deviens Méoué à partir de ce moment-là. Je crée à la sortie de cet album-là justement une musique inspirée du folklore du sud de la Côte d'Ivoire que j'ai appelé le zoblazo et qui se danse avec ce mouchoir blanc qu'on agite en l'air. Donc j'ai voulu à cette époque-là révolutionner la musique ivoirienne qui existait certes, mais juste dans les limites de nos frontières. Donc Mais le zoblazo, ce n'est pas une danse, c'est un style musical. c'est les deux à la fois. D'accord. C'est un style musical et une danse aussi. Ok. Le zoblazo, c'est la musique que je fais et c'est la danse des mouchoirs. D'accord. Ok, donc Méoué, c'est 20 ans de carrière. Plus que ça. C'est plus de 20 ans de carrière. On rentre dans la 23e année, Wow. 24e. Voilà, donc une longue carrière qui était couronnée de succès. On a tous en mémoire des titres comme Zoblazo, Miss Lolo. Combien comptes-tu d'albums à ton actif? J'ai réalisé 11 albums solo et j'ai fait 2 albums de groupe avec mon orchestre, le Zogang International. Et j'ai fait beaucoup de featuring, beaucoup de duos avec d'autres chanteurs. Et en gros, c'est un métier qui me passionne et qui me donne envie de partager avec les autres. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de duos d'ailleurs. D'accord. Et ton dernier album en date s'intitule Professeur M23. A-t-il une signification particulière? Pourquoi ce choix de titre? Et surtout, qu'est-ce qui le différencie de tes albums précédents? Je vais commencer par préciser que M23 veut dire Méoué, 23 ans de carrière. D'accord. Ça n'a rien à voir avec les combattants du Congo, Exactement. RDC. Je ne me reconnais pas du tout D'accord. dans leur combat. Je pense que dans toute opposition, on doit privilégier le dialogue. On doit privilégier le débat autour d'une table. Pour trouver un consensus. Mais pour moi, la guerre n'a jamais résolu les problèmes. Donc je ne me reconnais pas du tout dans leur mouvement. Donc tu es incontestablement l'un des pionniers de la musique africaine. J'aimerais savoir ce que tu penses du paysage musical africain actuel, de la jeune génération d'artistes. Un des pionniers de la musique africaine, je pense que j'ai des devanciers que je respecte, comme des Manu Dibango, ou les sommités, respect quoi. Nous on est venus longtemps après, c'est des gens qui nous ont fait rêver, des personnes comme Angélique Kidjo, il y en a tant d'autres comme ça
qui nous ont devancés, qui nous ont fait rêver et qui nous ont amenés aujourd'hui à être ce que nous sommes. Donc respect pour eux. Et qu'est-ce que je peux penser de la nouvelle génération? Je dirais que c'est lié un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il faut pas qu'ils brûlent les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Tout métier s'apprend. Et celui qui prend le temps d'apprendre évolue dans la durée. Mais celui qui veut brûler les étapes peut se casser la figure à tout moment. Donc je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sautent des étapes et comme ça, ils se retrouvent du jour au lendemain stars. Mais ce sont des éphémérides. Parce qu'à tout moment, ça peut s'arrêter. Et si j'ai un conseil à leur donner, qu'ils retournent à l'école, qu'ils retournent derrière, aller apprendre. Et comme ça, ils vont rester le plus longtemps possible sur l'échiquier. Mais le plus important, en fait, en réalité, c'est de se remettre toujours en question, de se dire, waouh, comment faire pour rééditer un exploit? Vous faites un tube aujourd'hui, n'importe qui peut faire un tube, même vous. Mais comment faire un autre tube derrière ça? C'est là où il faut se mettre en question. C'est là où il faut écouter les autres. C'est là où il faut respecter les autres. Et en les respectant, en les écoutant, on peut faire l'alchimie qu'il faut, le bon mélange qu'il faut pour rester là, toujours. Même si on ne va pas plus haut, on est toujours là. Voilà, donc pour moi c'est une remise en question perpétuelle, c'est aussi une envie de faire mieux que ce qu'on fait d'habitude, qui me permet aujourd'hui de me maintenir. D'accord. Tu as récemment fait un featuring avec un artiste antillais, Eric Virgal. Où on te retrouve dans des sonorités un peu plus dance, pop. Est-ce synonyme d'un changement de style musical de la part de Mélodie? Non, je le disais tout à l'heure, je fais un métier qui me passionne et pour lequel j'ai toujours envie de partager cette même passion avec des artistes que j'aime. Et Eric Virgal est quelqu'un aux Antilles qui m'a fait rêver. Il a commencé longtemps avant moi. Aujourd'hui, faire un duo avec lui, je réalise un rêve. Mais en réalisant ce rêve, je partage en même temps une passion commune. Et dans cette passion commune, quand on veut matérialiser quelque chose, il faut absolument qu'il y ait ce mélange-là d'une culture à une autre. Il apporte quelque chose des Antilles, moi j'apporte quelque chose de l'Afrique. Les deux réunis avec les ingrédients qu'il faut, je ne parlerai pas du poivre et tout ça, mais avec les ingrédients qu'il faut et tout, ça donne une musique qui n'est pas forcément la mienne, qui n'est pas forcément la sienne. Et donc il est très important pour moi de faire le bon mélange chaque fois qu'on fait un duo. Il ne faut pas que ça soit un duo fermé, je veux dire limité. Et c'est ce qui a donné ça, mais c'est pas un changement de style. Mon style reste le même, le Zoblazo colle à ma peau, c'est mon identité. Il me sera très très difficile de m'en séparer. Donc une très longue carrière donc couronnée de succès et de récompenses. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Méo a tout gagné? Non, j'ai pas tout gagné à mon avis parce que j'ai toujours quelque chose à prouver. Ah oui, parce que la musique bouge, la musique évolue, le monde évolue et aujourd'hui les oreilles ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Maintenant on a internet, on a tous les sites qu'on connaît, on a le téléchargement, on a le streaming, on a beaucoup de choses et ça change tout, ça change tout. Donc il faut toujours se remettre en question. Pour moi, je pourrais faire le bilan de ce que j'ai fait jusqu'à ce jour, le jour du jugement dernier. Je dirais oui, mon passage sur Terre, qu'est-ce qu'on a retenu de moi, de l'artiste que j'étais. On pourra faire un bilan en ce moment-là, mais pour l'instant, je ne pense pas avoir atteint un sommet éventuel, non, pas du tout. J'ai beaucoup de choses à prouver encore. Tant que j'aurai la force de faire ce métier, tant que j'aurai la force d'être ce chanteur que je suis, je continuerai à me remettre en question, à apprendre, parce qu'on ne finit pas d'apprendre, pour aller encore plus haut. D'accord. Et quelle est ton actualité? Quels sont tes projets, tes projets à venir
éventuellement Mais mon le actualité, filmer, oui, en ce moment. c'est la promotion de cet album qui est sorti à peine 7 mois. 7 mois, l'album Professeur est très récent, donc on continue à faire la promotion de cet album, les tournées, les concerts, et puis en même temps écrire de nouvelles chansons. D'accord. Et en s'inspirant de la mode, en s'inspirant des tendances, pour être toujours pour être toujours proche de la nouvelle génération, et des enfants qu'on a vu naître, qui n'ont plus les mêmes oreilles qu'on avait à l'époque. Donc il faut s'adapter à tout cela. C'est beaucoup de travail. Donc pendant qu'on fait les tournées, pendant qu'on voyage, je compose, j'écris des chansons, et puis je prépare, pourquoi pas, si je me donne l'envie, l'album à venir. D'accord, donc une tournée africaine, une tournée mondiale. Également, mondiale. On va un peu partout, on rentre de la Hollande là à l'instant, je suis rentré hier. Super. Que penses-tu des trophées des arts afro-caribéens? Dernière question. J'ai regardé les trophées des arts afro-caribéens à distance depuis quelques années, depuis près de 6 ans, 7 ans que ça existe. Oui, c'est une fierté pour la communauté noire en France, d'autant plus que c'est un événement pensé, concrétisé, réalisé par des Noirs. Il fallait qu'on y arrive un jour. Maintenant, les Noirs, est-ce que c'est que les Antillais? Est-ce que c'est que les Africains? Je ne crois pas. C'est l'ensemble de tout cela. C'est à la fois les Antillais et les Africains. Donc, si je dois répondre à votre question, je dirais qu'il faut qu'il y ait une meilleure fusion. Il faut qu'il y ait une espèce d'équité, entre guillemets, dans la façon de concevoir les trophées des arts afro-caribéens, et qu'on donne une place un peu plus importante à l'Afrique. Les Antilles l'ont déjà, pourquoi pas nous. C'est l'ensemble des deux communautés qui fait la communauté noire. Et je pense que M. Aimé Césaire en sera très fier. Merci beaucoup, Méloy. C'est moi qui vous remercie. Nyane humio, hey 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 hey. Nyane humio, hey hey. Je me trouvais irrésistible, elle est restée insensible. Ce n'est pas possible, j'ai raté la cible. Elle est bizarre, elle n'aime pas les stars. Elle s'appelle Mamie, amour de rêve. Elle allait à l'homo, Mamie. Oui, nous les stars, on se croit être des étoiles, mais des étoiles sur terre, pas dans le ciel. On peut se faire allumer et corriger par plus fort que nous. C'est pas toujours qu'on gagne. Roulez Mutu. Dani jua,